Bonjour et bienvenue dans le Dessous des cases, l'émission qui parle de vos mangas préférés avec un grand H. Guerre civile, conquête, complot, massacre dynastique et révolution sont au cœur de cette émission consacrée aux plus grands moments de vos mangas préférés. Aujourd'hui, nous allons parler d'un des moments les plus importants et des plus marquants du tout début du manga Naruto, le coup d'état de Orochimaru face à Konoha. Naruto est un manga écrit et dessiné par Masashi Kishimoto. La série a commencé dans le Weekly Shonen Jump le 21 septembre 1999 et s'est terminée le 10 novembre 2014 pour un total de 72 tomes, tous disponibles en France aux éditions Kana. La série a été adaptée en animé par le studio Pierrot avec une première série appelée Naruto qui compte 220 épisodes. Et sa suite comptant les événements post-tome 27 de Naruto, Naruto Shippuden avec 500 épisodes. L'anime a eu aussi droit à des films, alors je sais plus le nombre exact de films, ainsi que des jeux vidéo et moult produits dérivés. Et le manga a même eu droit à une suite intitulée Boruto, qui a été lui aussi adapté en animé. Maintenant, petit résumé pour ceux qui ignorent qui est le petit ninja blond. Naruto est un garçon un peu spécial. Solitaire, au caractère fougueux, il n'est pas le plus apprécié dans son village. Malgré cela, il garde au fond de lui une ambition, celle de devenir un maître Hokage, la plus haute distinction dans l'ordre des ninjas, et ainsi obtenir la reconnaissance de ses pairs. Mais cela ne sera pas de tout repos. Avant de commencer à traiter des événements de l'épisode d'aujourd'hui, petite remise en contexte de la situation de Konoha à ce moment-là. Nous sommes en pleine phase finale de l'examen Chunin. L'examen Chunin, c'est un examen de passage pour monter en grade, donc de Chunin à Genin. C'est un examen qui a lieu 2 fois par an. C'est l'occasion pour les grands seigneurs des différentes nations et même les différents villages ninja de se rencontrer, alors pas forcément pour s'amuser, mais surtout pour montrer leurs futurs talents. C'est un peu une sorte de parade militaire pour montrer que dans tel village, il y a tel futur grand ninja. C'est aussi l'occasion de montrer les futurs talents de demain. Après, c'est aussi un examen avec différentes épreuves, qu'elles soient physiques ou mentales, pour mettre les candidats dans les futures missions qui seront amenées dans un futur proche ou lointain, en fonction des réussites à mener. Typiquement la première épreuve qui est beaucoup plus sur la psychologie, sur qu'est-ce qu'on doit faire dans telle situation, là où la suivante c'est plus de la survie. Et après, des combats pour montrer qu'un ninja c'est aussi un combattant qui peut vaincre des adversaires. Non, l'examen Chunin est très intéressant pour les seigneurs et pour les différents dirigeants des villages ninja, pour voir que leurs petits genin sont talentueux et peuvent devenir des chunin et peut-être un jour des jonin. Et peut-être que certains même deviendront des kage. Les premiers duels de l'examen ont déjà eu lieu. L'un des génies du clan Hyuga a affronté le futur 7ème Hokage. Naruto Uzumaki, l'héritier du clan Nara, a affronté la fille du Kazekage. Et le porteur du démon à une queue, Gaara, affronte le survivant du clan Uchiwa. Alors que ce dernier lance une dévastatrice attaque des 1000 oiseaux, blessant au passage Gaara du désert, réputé avoir la meilleure défense au monde, un puissant genjutsu est lancé pour endormir le public venu assister au combat. C'est à ce moment-là que l'assaut de la coalition de Suna et d'Oto contre Konoha fut lancé. Des troupes de Suna envahirent alors l'arène, tandis que des serpents géants apparurent aux abords du village de Konoha. Le Kazekage, le chef du village de Suna, enleva très rapidement l'Hokage, chef du village de Konoha. Les villages Kage et leur Kage. Kage est un titre conféré au chef du village, généralement considéré comme le shinobi le plus fort. Avant d'accéder au titre de Kage, il y a une hiérarchie au sein des shinobi. Par exemple, pour le village de Konoha, Genin correspond au rang de ninja le plus bas
Shonin au rang de ninja moyen, le shinobi y a accès grâce à un examen. Jonin au rang de ninja supérieur, ce qui correspond aux ninjas d'expérience et aux capacités élevées capables d'honorer des missions de rang A ou S. Il faut savoir qu'un Jonin a la capacité d'un capitaine militaire, c'est pourquoi il forme une équipe de 4 shinobi afin de former 3 genin. Mais il y a aussi des instructeurs et un commandant Jonin. Le Hokage choisit généralement son successeur, comme quoi il n'est pas forcément le shinobi le plus fort du village. S'il meurt, ou qu'il ou elle est en capacité d'assumer sa fonction, le prochain Hokage est plutôt choisi par le daimyo du pays du feu, ce qui correspond au seigneur féodal du pays, avec l'avis de son comité, du conseil de Konoha, du commandant des Jonin et un représentant de l'Anbu. Là, on parle des services secrets. Ce choix doit ensuite être approuvé par les Jonin de Konoha. Si l'un des prédécesseurs du Hokage est encore en vie, il peut reprendre son poste plutôt que de choisir un nouvel Hokage. C'est exactement ce qui s'est passé avec Mami Tsunade, la 5e ombre du feu. Oui, parce que Kage signifie ombre. Le monde des Kage se définit à travers chacun des pays qui abritent un village caché. Donc, il y a le pays du feu, qui est le village caché des feuilles, donc celui de Konoha, avec le Hokage à sa tête. Le pays du vent, qui est le village caché du sable, qui se nomme Suna, avec le Kazekage, donc l'ombre du vent. Le pays de l'eau, qui est le village caché de la brume, qui se nomme Kili, avec le Mizukage, l'ombre de l'eau. Le pays de la foudre, qui est le village caché des nuages, qui se nomme Kumu, avec le Rekage, ombre de la foudre. Le pays de la terre, qui est le village caché de la roche, qui se nomme Iwa, avec le Tsukikage, ombre de la terre. Pour info, en marge des Kage, il y a aussi notion de 2 autres pays. Le pays du fer, qui est un pays neutre avec une force militaire samouraï dirigée par le général samouraï. Et le pays du son, qui est le village caché du son, qui se nomme Oto, qui est en réalité un village caché par Orochimaru. Oto n'est pas vraiment un village, mais plutôt un réseau de laboratoires dispersés dans différents repères. Très vite, les troupes spéciales de l'Enbu, les forces spéciales de Konoha, contre-attaquèrent pour protéger leur chef. Mais le quartet d'Oto mirent en place une barrière de protection pour isoler les 2 chefs de village. C'est à ce moment-là que Sarutobi, le 3e Hokage, fit la découverte que le chef du village de Suna était en réalité son ancien élève Orochimaru. Un duel entre le maître et l'élève se prépara. En parallèle, on sait que plus d'une centaine de ninjas d'élite venus du village du sable envahirent le village des feuilles. Et pendant ce temps, dans l'arène, le trio de ninjas composé de Gaara, Kankuro et Temari fuirent le centre du combat. Ils furent aussitôt talonnés par Sasuke Uchiwa, lui-même poursuivi par une petite équipe de genin envoyée en renfort par quelques ninjas d'élite de l'arène non affectés par le genjutsu adverse. Maintenant, revenons au duel opposant le chef du village de Oto, Orochimaru, à son maître, le 3e Hokage, Hiruzen Sarutobi. Les 2 ninjas, d'un niveau extrêmement élevé, se rendaient coup pour coup. Orochimaru lança alors un sort interdit, l'Edo Tensei. L'Edo Tensei, mieux connu sous le nom franchouillard de réincarnation des âmes, est une technique ninja pour ramener les morts à la vie. Classée comme Kinjutsu ou Ninjutsu interdit, c'est une technique totalement prohibée. Créée par Tobirama Senju, le 2e Hokage, puis perfectionnée par Orochimaru et Kabuto, elle consiste à invoquer l'âme d'un défunt en sacrifiant lors d'un rituel une personne vivante. Conscient, le ressuscité récupère l'ensemble des techniques qu'il possédait lorsqu'il était vivant, mais est désormais soumis à la volonté de l'utilisateur. Il ramena ainsi à la vie les fondateurs du village de Konoha, les 2 premiers Hokage de l'histoire, qui sont aussi les maîtres du 3e Hokage. L'affrontement fut dantesque, le premier Hokage maîtrisant des techniques uniques de Mokuton, lui permettant de contrôler et de créer des arbres. Quant au 2e Hokage, il maîtrisait un nombre incroyable de techniques, ainsi que des jutsu interdits. Malgré l'aide de son acolyte, Enma, le roi des singes, le 3e Hokage était en désavantage. Il finit par utiliser un sort unique de Fuinjutsu, lui permettant d'invoquer un dieu de la mort, lui permettant de sceller les âmes de ses prédécesseurs. En puisant dans ses dernières forces, il fonça sur son élève pour tenter de le sceller à son tour. Mais
il fut transpercé par la lame d'Orochimaru. L'agrippant de toutes ses forces, le troisième Hokage ne put finalement que sceller les deux mains de son élève, le privant ainsi de tous les ninjutsu qu'il maîtrisait. Orochimaru dut alors fuir lâchement la bataille. Passons maintenant à un autre événement majeur de cette bataille, la double course-poursuite. Petit rappel des faits. Gaara et son équipe ont fui l'arène, poursuivis par Sasuke Uchiwa, lui-même poursuivi par ses pairs, un groupe composé de ses acolytes Naruto Uzumaki, Sakura Haruno, Shikamaru Nara et enfin le chien Pakun. Alors que la traque commençait, le quatuor de ninjas de Konoha fut rapidement rattrapé par une troupe de ninjas du village d'Oto. Shikamaru Nara se porta volontaire pour retenir l'ennemi. Il usa de ses pouvoirs héréditaires de la manipulation des ombres pour stopper ses poursuivants. Il arriva ainsi à bloquer 8 adversaires et n'avait plus qu'à les éliminer. Sa technique était de haut niveau, mais son jeune âge, ainsi que la fatigue de son précédent combat et l'expérience de ses adversaires qui avaient posté un 9e compagnon en retrait, le mit en grand danger, l'empêchant de concrétiser son rôle. Heureusement pour lui, son maître Azuma le rattrapa et finit le travail pour lui. Après ça, la course-poursuite de Sasuke face au trio de Suna prit fin. Kankuro, qui était l'aîné, décida de se sacrifier pour retenir le jeune Uchiwa. Malheureusement pour le marionnettiste, un nouvel élément arriva dans cette course-poursuite, en la personne de Shino Aburame, qui était bien décidé à faire le combat du tournoi face à Kankuro. Shino commença son duel par le déploiement de ses insectes, tandis que Kankuro, comme à son habitude, sortit sa marionnette. Kankuro était plus un adepte du combat à distance et Shino le força à l'attaquer au corps à corps. Le marionnettiste usa ainsi de gaz empoisonné et Shino finit par utiliser ses insectes mangeurs de chakra pour dévorer les fils de Kankuro et le localiser. Ce dernier fut vaincu et Shino tomba au combat juste après, victime du poison lancé précédemment par son adversaire. Sasuke rattrapa finalement désormais les deux ninjas de Suna, mais Gaara, depuis son duel contre Sasuke, était tout doucement en train de perdre son contrôle sur le démon à une queue. La partie droite de son corps était en train de se métamorphoser en Shukaku. Sasuke usa une nouvelle fois des 1000 oiseaux contre Gaara et lui permit de détruire un de ses deux bras de sable. C'est ainsi que le dieu de ninja et le chien de Kakashi rattrapèrent enfin Sasuke et les ninjas d'Oto. Naruto plaça un coup de pied bien placé pour repousser son ennemi qui allait s'en prendre à Sasuke. Le duel ultime entre Naruto et Gaara allait alors commencer. Naruto débuta le combat par invoquer un futur allié, la jeune grenouille Gamakichi. Gaara, quant à lui, se laissait de plus en plus submerger par son bijou. Les bijoux, ou en français les démons à queue, ce sont 9 démons, ou des créatures gigantesques dotées de queues, réparties entre une pour le démon à une queue, à 9 pour Kyuubi, le démon renard à 9 queues, qui sont des armes de dissuasion massives, qui sont des forces de destruction sur pattes, qui ont été acquises, conquises par les différents grands villages ninja du monde de Naruto, et qui se les sont répartis de manière assez équilibrée, chacun ayant son démon dans son village, qui est un petit peu leur force de dissuasion. C'est un peu l'arme ultime, c'est leur force nucléaire. Si tu la lances, tu sais que l'ennemi est niqué, mais que toi-même t'es peut-être niqué. Donc voilà, c'est vraiment l'arme ultime, l'arme en dernier recours, qui est répartie, et qui est souvent en plus les gens qui possèdent ces démons en eux, les porteurs de démons à queue, de bijoux, sont aussi mal vus parce que en eux, il y a une putain de force de destruction. C'est comme si dans notre monde, on avait des gens qui avaient la force nucléaire en eux. Forcément, on serait pas potes avec eux, on n'irait pas boire un café ou une bière, ça c'est sûr. Naruto tenta ensuite plusieurs attaques, notamment un trait destructeur 1000 ans de souffrance, une technique qu'il avait appris de son maître Kakashi. Il usa aussi de son fameux multiclonage pour tenter de submerger son adversaire. Tout ça eut pour effet de réveiller le Tanuki des sables sommeillant en Gaara. Naruto usa à nouveau d'une invocation batracienne et il invoqua le père de Gamakichi, le puissant Gamabunta. Le duel entre les deux entités gigantesques tourna au combat de Kaiju. La stratégie de Naruto et de son gigantesque allié crapaud était de se retrouver au corps à corps avec Gaara pour le réveiller.
Ils se transformèrent ainsi en renards géants pour s'accrocher au tanuki, et Naruto puisa dans ses forces et celles de son démon à queue pour donner un ultime coup de boule à Gaara, qui reprit le contrôle de son démon. Naruto avait ainsi défait la plus grande force de destruction de Suna. Et maintenant que les deux grandes puissances de l'alliance Suna et Oto étaient vaincues, Konoha put lancer sa contre-attaque. L'arène de combat avait été reprise par les Jonin restés sur place. Aux quatre coins du village des feuilles, les ninjas d'élite et les clans historiques du village lancèrent l'offensive. Hyuga, Inuzuka, Aburame, le trio Inoshikasho, même le légendaire Jiraiya étaient de la partie. Pour finir, Orochimaru, aidé de son quartet, fuit le village et Suna battit en retraite. 2 jours plus tard, le village des feuilles proclama une journée de deuil pour pleurer leur mort, notamment celle du vénérable 3e Hokage, qui mourut au combat face à Orochimaru. Suna découvrit plus tard que leur seigneur, le Kazekage, avait été assassiné par Orochimaru, qui avait orchestré la tentative de coup d'état du village. Le village des sables rendit public le forfait d'Orochimaru et proposa officiellement une armistice avec Konoha. Quant à l'instigateur de ce complot, il a certes pu éliminer 2 Kage, mais n'a pu mener sa campagne à bout. Et le pire de tout, il se voit privé de ses bras et techniques. Maintenant que nous avons pleuré nos morts, il est temps de parler du futur du village des feuilles. Le 3e Hokage n'est plus, il va falloir trouver un nouveau chef pour le village. La mort du 3e Hokage a aussi laissé un vide. Est-ce que d'autres menaces sont à prévoir sur le village? Qu'en est-il de l'armistice entre Suna et Konoha? Va-t-elle tenir? Et au sujet de Orochimaru, il a toujours le dessein de s'en prendre au jeune Sasuke Uchiwa. Que va-t-il devenir lui aussi? Ça, c'est une autre histoire du dessous des cases. A bientôt pour un prochain épisode.